Augustin Senghor, bonjour. Bonjour. Pour la première fois dans son histoire, la CAF perd son président en cours de mandat. Ahmad Ahmad est en effet suspendu par la FIFA pour 5 ans. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ma réaction en tant que membre du comité exécutif de la CAF, c'est une réaction de réserve par rapport au fond de ce dossier, d'abord que je ne maîtrise pas. Après, sur un autre aspect, humainement parlant, le président Ahmad, je l'ai côtoyé en tant que président de fédération et collègue pendant des années. Nous étions très proches. Et à partir de 2018, j'ai été membre du comité exécutif et j'ai travaillé avec lui. Donc de ce côté-là, je peux dire que j'ai une pointe d'amertume. Pour le reste, la CAF n'est pas isolée dans ce cas-là. Et je pense que même à ce haut niveau, elle est la dernière à être atteinte. On sait que des présidents de confédération, le président de la FIFA, ancien président, l'ex-candidat à la présidence ont tous été rattrapés par la commission d'éthique de la FIFA. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que Ahmad Ahmad, il y a aussi Sepp Blatter et Michel Platini. Oui, et sur d'autres continents, je pense en Asie, au niveau de la CONMEBOL, en Amérique du Sud, beaucoup de présidents de fédération ont été touchés par ces sanctions, par les autorités au plus haut niveau des instances internationales. Vous dites votre amertume, mais le président Ahmad est accusé de mauvaise gouvernance et d'accointance avec Tactical Steel. Est-ce qu'il n'a pas été imprudent dans ses relations avec cet équipementier français ? Dans toute gouvernance, il peut y avoir des erreurs, mais tout cela aussi, je pense que c'est à partir du moment où on peut apprécier le fond du dossier, on peut se faire une idée. Ahmad a fait appel parce qu'il veut laver son honneur, donc laissons-le se défendre, à quelque niveau qu'il soit. Je comprends votre devoir de réserve, mais ce pèlerinage à la Mecque, financé par la CAF, est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Là aussi, je pense qu'il faut tout placer dans son contexte. À l'époque, j'étais pas membre du comité exécutif en tant que chrétien. Peut-être que si j'avais été musulman, j'y serais parce que c'est cela. Après, il y a beaucoup de questionnements jusqu'où on doit aller dans la répression de ces actes qui peuvent être imputables à faute, mais qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté ou en tout cas de prévarication. Parce qu'aujourd'hui, si on appliquait ces décisions à la lettre, ça pourrait aller loin parce que ça voudrait dire aussi que toutes les personnes qui ont pu en bénéficier devraient être poursuivies. Et ce serait l'hécatombe en Afrique. Je pense qu'il faut essayer d'abord d'aider la CAF à s'en sortir en mettant en place les instruments de bonne gouvernance nécessaires. Et après seulement, une fois que ces règles auront été égalisées à tous les niveaux, pouvoir prendre les sanctions. Augustin Senghor, vous êtes candidat à la succession du président Ahmad. Qu'est-ce que vous pourrez apporter de neuf à la Confédération africaine ? Je pense qu'aujourd'hui, la CAF souffre aujourd'hui de problèmes de gouvernance qui sont quand même structurels. Et donc, il faut réformer beaucoup de choses, notamment nos textes, en commençant par les statuts jusqu'au règlement de toutes les compétitions, mettre en place des manuels de procédure clairs en matière de finances. Ça, c'est un aspect de gouvernance qui sera fondamental. D'un autre côté aussi, je pense qu'il faut donner plus de crédibilité et plus d'attractivité au football africain. Nous avons un potentiel énorme. Aujourd'hui, s'il y a un continent dans le domaine du football qui est un continent d'avenir, c'est l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi un vivier énorme de jeunes talents qui sont là, qui n'ont besoin que d'infrastructures, qui n'ont besoin que d'encadrement pour aller de l'avant, pour hisser le football africain au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire pour moi à la deuxième ou à la troisième place sur l'échiquier mondial du football. Vous êtes pour la CAN tous les 2 ans, comme maintenant, ou la CAN tous les 4 ans, comme le propose Gianni Infantino ? Écoutez, Gianni peut avoir ses raisons pour dire tous les 4 ans, mais dans ce cas-là, il faut qu'il nous dise comment, puisque aussi la CAN, c'est le principal produit de la CAF, qu'il nous dise comment faire aussi pour ne pas perdre en termes de ressources humaines. Il y a beaucoup d'éléments et je pense qu'il est important que sur cette histoire-là, on écoute l'Afrique. Il y a 4 ans, Ahmad Ahmad a fait campagne contre la mauvaise gouvernance, mais une fois élu, il a échoué. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pourrez faire de mieux que lui ? Écoutez, Ahmad n'a jamais été quelqu'un qui prenait seul ses décisions, il les partageait. Donc partant de là, je pense que c'est tout un système qui doit être mis en cause. Et c'est pour ça que je parle d'une refonte globale des textes, de l'institution d'une organisation plus tournée vers la bonne gouvernance et surtout essayer de faire en sorte qu'à l'intérieur du comité exécutif, les compétences africaines y soient. Parce que malheureusement, comme on s'en rend compte très souvent, les élections au niveau de la CAF se déroulent sous des bases d'accords, d'intérêt qui ne privilégie pas forcément la qualité. Ahmad à lui seul n'aurait jamais pu changer quoi que ce soit et c'est une équipe qui peut changer la CAF. En tant que membre du comité exécutif et en tant que proche du président sortant Ahmad, est-ce que vous n'incarnez pas le pouvoir sortant ? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre des voix ?
Vous savez, moi, je suis de nature loyale. Si je travaille avec le président Hamad, en 2 ans, il m'a donné des responsabilités, ça c'est vrai, et c'est une fierté pour moi, mais c'est parce que je pense qu'il savait que j'ai les compétences pour ça. Il m'a confié la commission juridique, qui est une commission importante, et il m'a aussi, il y a 1 an, choisi comme vice-président de la commission d'organisation de la CAN. Et ce n'est pas en allant chercher un homme miracle ailleurs qu'on réglera les problèmes. L'expérience, le vécu vont compter pour pouvoir redresser cette baraque. Je suis prêt à aller jusqu'au bout de mes convictions parce que c'est comme cela que nous pourrons diriger une CAF forte, respectée, unie et plus performante et plus attractive. Est-ce que le Sud-Africain Patrice Motsepe n'a pas intérêt à faire campagne contre vous en disant « Moi, je n'étais pas dans l'ancienne équipe, je suis un homme neuf ». Écoutez, libre à lui de le faire. Monsieur Motsepe, je n'ai pas à le juger, je ne le connais pas trop bien. Je sais juste, comme tout le monde, qu'il est président du club de Mamelodi Sundowns. Au-delà de cela, je ne lui connais pas un vécu parce qu'il ne s'agit pas de dire non, il faut un homme neuf. C'est quoi un homme neuf? Nous avons besoin d'un homme compétent. Nous avons besoin d'un homme qui ait une vision. Nous avons besoin d'un homme qui a des principes qui peuvent être jugés sur ce principe. Et si un homme neuf, c'est un homme inconnu, allons vers l'inconnu et on verra le résultat et on ne sera pas surpris demain d'avoir d'autres problèmes. Est-ce que le candidat ivoirien Jacques Anouma n'est pas un candidat qui a encore plus d'expérience que vous? Jacques, avec lui, c'est toute une histoire, hein, donc je pense que... Oui, vous avez soutenu Jacques Anouma contre Issa Hayatou, hein? Exactement. Mais surtout, je pense que nous avons eu à intervenir à des niveaux différents parce que lui, effectivement, pendant des années, il a fait d'excellentes choses au niveau de sa fédération. Il a eu une expérience à la FIFA, à la CAF aussi. Plus tard, à partir de 2016, il a quitté donc les affaires. Donc pendant ces 5 ans-là, moi, j'ai pu faire le tour de toutes les questions. Je vous ai dit les derniers postes que j'ai occupés. Donc je ne pense pas qu'à ce niveau-là, il y ait un candidat qui puisse me damer le pion en termes d'expérience, en termes de compétences. Je suis celui qui connaît mieux la maison, qui sait quels sont les problèmes, qui aujourd'hui peut trouver les solutions adéquates. Et avec l'Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Ahmed Diaya, vous êtes 3 candidats d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y en a pas 2 de trop? 2 de trop, je ne sais pas. Notre zone qui est l'Afrique de l'Ouest, on la connaît pour sa vitalité au niveau sportif. Les meilleures performances, souvent que ça soit en équipe senior ou dans les autres catégories, et même en football féminin, viennent de notre sous-région. Et de ce côté-là aussi, il y a un manque, c'est que plus de 60 ans d'existence de la CAF, aucun Ouest africain n'a jamais présidé aux destinées de cette instance. Et je pense qu'il est temps. Il nous appartient de nous parler. Nous avons le temps de nous parler d'ici au 12 mars pour voir les meilleures options à faire, les alliances à mener pour pouvoir élire le meilleur président de la CAF qui soit. Donc on peut imaginer un accord entre vous 3 pour que 2 des 3 se retirent au profit du 3e, pour qu'il y ait un ticket en quelque sorte? Je n'écarte rien. Je pense que ces derniers jours, j'ai même parlé d'une démarche panafricaniste en ce qui concerne ma campagne. Si nous arrivons à trouver un accord, c'est tant mieux. Sinon, nous irons aux élections. Et même pendant les élections, des accords sont toujours possibles avec la possibilité de mettre en place une équipe cohérente pour le devenir de notre instance continentale. Augustin Senghor, vous n'êtes pas que le président de la Fédération sénégalaise, vice-championne d'Afrique, vous êtes aussi le maire de Gorée, et puis le petit-neveu de l'un des hommes les plus illustres de l'Afrique du XXe siècle. Votre candidature, c'est uniquement pour le football ou c'est également pour hisser encore plus haut le prestige de l'Afrique dans le monde? L'un des moteurs de mon engagement, c'est la jeunesse africaine. Actuellement, au pays, nous débattons du sort d'un jeune gamin, d'un jeune enfant de 14 ans qui a pris les pirogues. Son papa a pu ramasser 300 000 francs, lui a donné pour qu'il prête la mer. Et il a péri au large des côtes marocaines et espagnoles. Je pense que c'est une image terrible. Et je suis convaincu que par le sport, nos gouvernants peuvent changer cette donne-là. Redonner de l'espoir aux jeunes, ça me paraît être crucial. Si nous arrivons aujourd'hui avec une carte forte à rebâtir un socle solide où les jeunes qui ont un espoir de réussir leur vie à travers le football peuvent rester chez eux, jouer aussi longtemps que possible, comme les Sadio Mané, comme avant eux, les Eto'o, les Drogba, les El Hadji Diouf. Si on arrive à cela, je pense que ce sera un pari gagné. Et surtout, je pense aujourd'hui que plus que le football masculin, c'est par le football féminin qu'on peut plus rapidement rattraper le gap entre nous et les confédérations qui sont les meilleures, c'est-à-dire l'UEFA, la CONMEBOL et tant d'autres dans le football féminin. Le fait d'être le petit-neveu de l'un des hommes les plus illustres du XXe siècle, est-ce que ça vous oblige? Oui. Écoutez, depuis que je suis tout jeune, à l'école, un peu partout, même quand
je voyage jusqu'à présent, souvent, quand les gens entendent prononcer mon nom, le premier réflexe, c'est de dire, mais quels sont vos liens avec le président Léopold Senghor? Et donc, j'ai vécu pendant toute ma vie avec, je dirais pas ce fardeau, mais cette responsabilité d'être à la hauteur et à l'image de celui dont je porte quand même l'illustre nom. Et ça a été peut-être une source de motivation dans mes différentes expériences de vie, que ça soit en tant que maire de Gorée, que ça soit dans ma profession en tant qu'avocat, que ça soit aujourd'hui dans le football. Et je suis parti toujours sur ces valeurs incarnées par le président Senghor pour aller de l'avant. Et je tiens aussi à continuer dans cette voie jusqu'au bout par rapport à l'image que nous voulons donner des dirigeants africains en général. Maître Augustin Senghor, merci.